Du message va être celui-ci. Patient et ferme. Patient et ferme. On va regarder dans le livre de Jacques un passage ce matin où Jacques va dire ces mots-là à maintes reprises. J'aimerais rapidement débuter pour vous accrocher, pour avoir toute votre attention ce matin. Vous le savez, vous me connaissez, j'aime ça parler avec des images, j'aime ça prendre des choses qu'on connaît pour qu'on garde le fil de l'histoire. J'aimerais que vous vous imaginiez que vous êtes devant un grand trottoir, OK? Long. Pour ceux qui ont déjà marché le parc de Plaisance ici, là, il l'a pu. Mais dans le temps, il y avait un long trottoir flottant. Tu pouvais marcher dans la petite baie sur un trottoir de 4-5 pieds de large. Il s'en allait comme ça. Tu regardais les nénuphars, tu regardais les grenouilles. Tu pouvais vraiment être en contact direct avec la nature. Un jour, ils ont été obligés de l'enlever parce qu'il était rendu dangereux. Il était rendu trop mou. Si tu sais que tu marches sur un trottoir de bois qui est mou, puis qu'en dessous, c'est de l'eau, ça peut être dangereux. Donc là, l'image que je veux vous donner ce matin, c'est vraiment l'image d'un trottoir mou. Okay? Marcher sur un trottoir mou. Un gros balcon en bois mou. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez devant le balcon? Puis là, vous le regardez. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'évaluer le risque de blessure, le risque de chute. On est en train d'évaluer si c'est sécuritaire d'embarquer dessus. C'est ça qu'on fait avant de s'engager sur une route, sur quelque chose. Ça va nous donner même des frissons. Hein? On va mettre un pied dessus, on va entendre cric, crac, on n'est pas sûr, hein? Puis là, si on prend l'exemple de notre trottoir qui est sur l'eau, puis là que ça ballotte en plus, on n'est pas certain de nous autres. Plus qu'on va réaliser la faiblesse de la structure sur laquelle on marche, plus on va être anxieux, on va avoir peur de tomber. Plus qu'on a peur, plus qu'on va avoir peur. Ça, c'est une pente glissante qui s'enfonce, qui n'arrête pas. Donc, ce matin, je veux vous garder cette image-là en tête, parce que là, on va parler un petit peu d'autres choses, puis on va revenir à ça plus tard, OK? Donc, gardez ça en tête. Un long trottoir flottant, mou, magané, pas sûr. Tu la regardes, puis tu n'es pas sûr. Puis si tu es dessus, tu as hâte d'arriver au bout, parce que tu as hâte de sortir, parce que tu n'aimes pas ça. Gardez ça en tête. La vie chrétienne, ça ressemble étrangement à une marche, OK? La vie chrétienne, ça ressemble à un pèlerinage. On va marcher sur un terrain. La seule différence, c'est que le Seigneur Jésus, le terrain à laquelle il nous appelle, c'est un terrain ferme. C'est un sentier ferme. C'est un sentier sûr. C'est quelque chose qu'on va marcher dessus toute notre vie, puis qu'on va acquérir une grande paix. Au contraire à notre trottoir mou tout à l'heure, où on va être tout le temps dans l'inquiétude. On va marcher sur un chemin où la destinée, elle est garantie. Moi, je me rappelle les dernières années que j'allais, avant qu'il l'enlève, là, ce trottoir-là, ma mère, elle avait assez peur. Elle disait, là, on ne peut plus venir, là, c'est rendu trop dangereux, les petits vont tomber à l'eau. Puis, plus le chemin il est mou, plus le chemin il n'est pas safe, hein, comme on entend parler en québécois français, quand c'est pas sécuritaire, l'inquiétude, le stress, la paix augmentent. Puis ça, on ne veut pas ça dans la vie. On veut marcher sur des choses fermes, inébranlables, puis qu'on sait que le chemin dans lequel on est va nous amener à la bonne place. C'est ça qu'on veut. C'est ça que tout le monde veut. Même si on n'est pas chrétien, on veut bâtir des choses sur le solide. Mais la marche, elle va être longue, par contre. C'est pas parce que le chemin il est ferme puis qu'il est sûr qu'on ne se fatiguera pas, qu'il n'y aura pas de montagne ou qu'il n'y aura pas d'épreuve. OK? Le Seigneur veut nous encourager à maîtriser
des choses particulières dans notre vie. Et si vous vous rappelez, le titre du message, c'est « Patient et ferme ». Donc, le Seigneur veut nous encourager à marcher d'un pas ferme avec lui, mais aussi d'être patient pour arriver au bout. Parce que c'est long. C'est long pour nous. Mais quand tu regardes l'histoire du monde, la vie humaine, c'est pas long à comparer du temps que Dieu, depuis le temps que Dieu a créé la terre jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi 100 ans dans 7000 ans? C'est quoi 100 ans dans l'éternité? C'est rien. Vous pouvez tourner dans Jacques 5. On va regarder un passage dans Jacques 5. On va commencer au verset 7. Jacques 5, 7. Je vais vous lire le passage. Soyez donc patients, frères, jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, des cœurs fermes, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher, en lisant le verset 11, de penser à l'apôtre Paul. Même si on est dans Jacques, c'est Jacques qui parle. Quand il dit, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'apôtre Paul. Vous avez entendu parler de la patience de Job? C'est beau, j'aime ça quand un auteur prend un exemple d'un autre auteur. Ça, là, je trouve ça puissant. Vous avez entendu parler de la patience de Job. L'histoire de Job. Quelle merveilleuse histoire. Vous avez vu la fin que le Seigneur accorda à Job? Hein? Pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, vous connaissez la fin de Job? Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Hey, quel texte magnifique. Hey, il y a du stock là-dedans. Hey, j'ai travaillé fort pour essayer de sortir les éléments importants, mais il y en a tellement. On pourrait passer plein de temps sur ce passage-là. En retour à mon histoire de balcon mou, aimez-vous ça être devant une situation ou devant une personne qui vous parle puis que le discours, il ne tient pas debout? Que vous doutez, là, en partant, là, c'est mollasque, là, ça ne se tient pas, c'est pas ferme. Est-ce qu'on aime ça? Non, on n'aime pas ça. Les croyants en Dieu, les chrétiens, doivent être fermes, doivent être vrais. Un vrai oui, un vrai non. Je crois qu'il est préférable d'écouter un discours clair et ferme en son sens, puis le plus grand discours clair et ferme que vous pouvez écouter, il est écrit là-dedans. C'est celui de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous appelle, nous aussi, à être fermes. Donc, si on veut être ferme, il faut puiser dans quelque chose de ferme. C'est pas toujours facile. Parfois, le oui ou le non sont suivis d'un grand chagrin ou d'un grand désaccord avec les personnes avec qui on va échanger. Mais c'est pas facile d'être ferme dans la chair, parce que la chair humaine, elle veut tout le temps faire plaisir, elle. Bon ou pas bon situation. Mais l'esprit, lui, il veut dire les choses claires qui sont contraires à la chair. L'esprit de Dieu. Dans tous les cas, une réponse ferme et vraie fait souvent plus mal, mais beaucoup plus de bien à long terme.
qu'une fausse réponse douce. On vit, vous êtes d'accord avec moi, on vit dans un monde qui nous fait voir ou qui nous fait vivre loin de la vérité. Hein? Si vous écoutez la télé, là, pas grand-chose de vrai qui se passe là. Toutes les histoires sont irréelles. Les nouvelles sont rarement vraies à, je ne sais pas combien de pourcentage de vrai qu'il y a des nouvelles, mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, ça pourrait être ça. Ouais. Oui, absolument. On doit nous battre contre ce mode de vie-là qui est contraire à Dieu. Vivre dans un chemin mou, dans des fausses nouvelles, des faux discours, des faux oui ou des faux non. On a à se battre contre ça tous les jours de notre vie. On vit dans un faux monde. Un monde qui est en dehors du réel, qui est en dehors de la parole de Dieu. Un monde qui est pas solide en lui-même. Quand on marche dans ce monde-ci, on ne sait pas. Si on ne connaît pas Dieu, on n'est pas sur un chemin ferme. On ne sait pas où on s'en va. On ne sait pas ce qui nous attend. On est anxieux. On est stressé. On a peur. Dieu, c'est tout le contraire. Dieu nous place dans un chemin ferme, dans sa parole, rassurante, réconfortante, et surtout à un endroit sûr qu'elle va nous amener. Puis, la patience, c'est le prérequis le plus utile dans tous les domaines de notre vie, qu'on soit au travail, qu'on soit dans un projet à la maison, qu'on soit à l'église, dans le ministère. La patience, c'est quelque chose qui est requis pour avoir la joie et la paix. Êtes-vous d'accord avec moi? On vit dans un monde plus impatient que jamais. Tu es en auto. Les gens sont super impatients. Tu es au métro en file. Tu entends juste du monde faire « Oh, ça n'a pas d'allure. Ils devraient mettre un autre caissière. Ils sont où le monde ici? » C'est vrai? Avouez, vous vivez ça tous les jours. Peu importe ce que vous êtes, le monde sont impatients. Dans le texte qu'on a regardé ce matin, que je vous ai lu dans Jacques 5, je vais regarder avec vous, on va ressortir 3 grandes leçons que Jacques veut nous introduire, qui veut nous inculquer. Il y en aurait plus que 3, mais on va en prendre 3 dans ce texte-là. On voit qu'il nous exhorte à la patience. Ça, c'est le premier point qu'on va regarder ensemble ce matin. Le deuxième point, un point qui m'a marqué, il dit de ne pas se plaindre. On va regarder ça, ne pas se plaindre. Puis après ça, il nous exhorte à la fermeté. C'est les 3 points qu'on ressort de ce passage-là dans Jacques ce matin. 3 caractéristiques importantes pour les enfants de Dieu. 2 exhortations à se revêtir en tant qu'adoptés dans sa famille et une exhortation à se dépouiller. Dans le fond, c'est ça les 3 choses qu'on va regarder ce matin. La première, le mot patient revient 6 fois dans le court passage qu'on a regardé ici. Jacques veut nous encourager à être patients dans tous les domaines de notre vie, spirituel, physique, relationnel, jusqu'au jour de son avènement. Patient dans notre croissance. Prenez un enfant, hein? Comment qui dit « J'ai hâte d'être grand, j'ai hâte d'être grand ». C'est vrai, hein? Quand on commence à goûter la parole de Dieu puis qu'on est jeune dans la foi, qu'est-ce qu'on veut? On regarde les plus vieux autour et on dit hey, « J'ai donc hâte de prier comme lui, j'ai hâte de louer comme lui, j'ai hâte d'avoir la connaissance qu'il a. » Le Seigneur nous dit, quel que soit notre domaine de la vie, croissance spirituelle, croissance physique, croissance, on doit être patient. Patient dans l'écoute des autres aussi. Patient dans le chemin qu'on emprunte. Combien on aime voir des changements dans nos maisons, à notre travail. On aime ça le changement, hein? On aime ça un mur qui a changé de couleur. On aime ça un sofa qui est changé. Hey, un nouveau sofa, hey, c'est le fun. Une nouvelle voiture, hein? On aime tout ça, changer de voiture. Hein? On aime ça le changement. Avoir des nouveaux chants à l'église le matin, hein? C'est le fun des nouveaux chants. On est comme ça, on aime le changement. Mais quel changement qu'on devrait le plus aspirer à voir? Surtout qu'on devrait aspirer. En tant qu'enfant de Dieu,
En tant que dispensateur de sa parole, on devrait voir des cœurs changer. C'est le plus merveilleux des changements, c'est celui-là. Par la grâce du Seigneur Jésus. On veut voir des gens qui se sont repentis pour vrai, mais qui témoignent aussi par leurs actes de leur repentance. C'est facile de dire « je me suis repenti », mais pas vraiment s'avoir repenti, juste le dire. Le passage de Jacques qui nous parle de Job, comme titre d'exemple. Job, il a souffert un degré que personne ne souhaite être éprouvé, OK? Honnêtement. Mais pourquoi il donne cet exemple-là, Jacques? Parce qu'il dit que c'est un modèle de patience. Regardez la fin que Job a eue. OK? Bon, là, vous allez dire, OK, tu parles de ma retraite, Carl, là. Tu parles de la fin de mes jours. Non, 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 non. Ici, c'est une image pour nous montrer la fin du chrétien dans le ciel. Quand Dieu dit, écoutez, puis il faut bien comprendre, Job, il était déjà extrêmement riche sur la terre, là. C'était l'homme probablement le plus riche de son temps. Il a été 10 fois plus. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça, 10 fois. Ou le double. Le double, j'exagère. OK, excusez. J'exagère. 2 fois plus. Mais il était extrêmement, là, c'est beaucoup 2 fois plus que ce qu'il y avait. Ce qu'on reçoit sur la terre, l'Esprit de Dieu, la joie que Dieu nous donne dans notre chemin, c'est un avant-goût de ce qu'on va avoir pour l'éternité. C'est pour ça qu'il prend l'exemple de Job. Job, il a souffert un coup avant d'avoir ce qu'il a eu. Nous autres ici, sur la terre, on va être appelés à souffrir jusqu'au jour où on va être délivrés dans la présence de notre Sauveur. C'est pour ça que Jacques prend l'exemple de Job pour la patience. Parce que là, n'oubliez pas, on parle de la patience, le premier point. C'est quoi la promesse que Jésus y accorde aux croyants qui se repentent de ses péchés? La vie éternelle avec lui pour toujours. Aujourd'hui, parce qu'on dit tout le temps, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le jour où tu crois que Jésus est ton sauveur, le jour où tu te repens de tes péchés sincèrement pour vrai, que tu demandes pardon, tu reçois aujourd'hui, demain et pour l'éternité la grâce de Dieu dans ta vie. Seulement, on doit patienter avant d'arriver. Ça, c'est le bout de dur, c'est le bout de tough. Voilà pourquoi la patience porte son fruit au jour de la récolte. C'est quand la récolte? Quand le Seigneur va nous emmener avec lui. Combien joyeux il est le laboureur dans le texte lorsqu'il obtient le fruit, prenant patience toute la saison. On a des gens ici qui font des jardins. J'ai fait l'expérience, moi aussi, depuis plusieurs années. J'aime ça, j'aime voir comment Dieu fait croître, comment Dieu fait pousser les choses. Quand on sème au début, là, savez-vous c'est quoi qu'on fait? En tout cas, je ne sais pas si vous êtes tous comme moi, là. À tous les jours, avant d'aller travailler, je vais faire un tour dans le jardin, je vais voir si ça a poussé. Ah, pas encore. Là, j'arrose. Qu'est-ce que c'est? Comment la joie que j'ai le jour que je vois une petite pousse dans mon jardin. Mais là, je suis comme, hey boy, je suis loin d'avoir des tomates. C'est long la saison. Mais pourtant, quand tu arrives à la fin de la saison, tu te dis, hey, c'est déjà fini. C'est clair que Jacques, dans le texte qu'il nous propose, il est ferme dans son exhortation à développer, à user de la patience. Il faut travailler ça. On n'est pas patient. La chair n'est pas patiente. Puis en plus, la patience, elle va être notre joie ici-bas, maintenant et pour toujours. Sans la patience, vous ne pouvez pas être joyeux. Vous allez être juste tout le temps fâché. Parce qu'il n'y aura jamais rien d'assez vite pour vous autres. Si je souhaite voir quelqu'un changer, okay, je vous donne un exemple, je prends quelqu'un. Quelqu'un qui a des défauts. Tu sais, c'est facile de voir les défauts des autres. Hein? Puis là, le défaut, on dit, ah, Colin, j'aimerais donc ça qu'il change ça, ce défaut-là, lui, tu sais. Bien, prie pour cette personne-là, puis sois patient en attendant le fruit de ta prière. Parce que toi aussi, tu as des choses à changer. Dans cette optique-là de patience, tu vas acquérir une joie dans l'attente de ton résultat. Combien de fois, hein, quand on était petit, puis avant Noël, autour du sapin de Noël, hein, plein de cadeaux, hein, comment on a hâte d'ouvrir les cadeaux? À minute qu'ils sont ouverts, la joie a fait. Pendant un mois, là, à tous les jours, tu allais avoir les cadeaux. Oh, il est pesant, lui! La joie de patienter, c'est quelque chose de merveilleux.
patienter pour notre vie éternelle avec le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Il y a une joie dans la patience, mais il faut demander au Seigneur qu'il nous aide. On a besoin de son aide. La deuxième exhortation, c'est ne pas se plaindre. On est bon, ça, on est bon pour se plaindre. Voilà un beau défaut qui habite dans la chair, puis qui est inévitablement pas le plus grand ennemi de l'esprit que Dieu a placé dans notre cœur. La plainte. Se plaindre, se plaindre, se plaindre. Les plaintes de l'homme sont dans la chair et sont nombreuses. On peut se plaindre d'un ongle incarné, un gros bouton sur le bout du nez. On peut se plaindre de nos yeux qui ne voient pas clair, une crampe dans la jambe, un mal de genou. On peut se plaindre, là. Écoutez, on a des brouettes pleines de plaintes. OK? On est plein. Ça, c'est la chair qui nous fait tomber. OK? On nous a appris, OK, inconsciemment, on nous a appris que c'est la roue qui crie qu'on graisse. Hein? Tu sais, si tu as une petite barouette à 4 roues, puis à chaque jour, tu apprends, puis tu vas dire, coudon, c'est laquelle qui fait ce son-là? Là, tu vas revirer en envers. OK, elle est correcte. Elle est correcte. Ah, c'est elle que tu vas graisser, hein? Mais en fait, réellement, il faudrait graisser les 4. Mais, humainement, on graisse la roue qui crie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui se plaint le plus qui va avoir le plus de réconfort. C'est dans la chair, c'est comme ça. On nous a dit, si tu veux passer plus vite à l'hôpital, là, hey, arrive là. Faut que tu arrives tout croche, en broyant, plains-toi et tu vas passer tout de suite. Ça, c'est la chair, ça, qui nous apprend à faire ça. On est des bons comédiens dans la chair. On nous a appris à chialer pour fatiguer les autres pour obtenir ce qu'on veut. Hein, les enfants, là, quand ils veulent quelque chose, hein, ils lâchent pas. Ils chialent, puis ils chialent, puis ils chialent, jusqu'à temps qu'ils t'éprouvent assez, puis tu te dis, ah ben là, je suis plus capable, je te le donne, tiens, va-t'en. Ça, c'est la chair, ça. On nous a appris à se justifier par de longues histoires qui finissent plus pour obtenir la faveur des autres. On s'est donné nous-mêmes des passe-droits, se disant bien mérités pour avoir enduré quelqu'un qu'on n'aime pas. On a appris à chialer, à s'exprimer pour obtenir ce qu'on veut. Pourtant, c'est tout le contraire que la parole de Dieu nous demande. On le voit chez les enfants avec les parents, combien que la chair est intelligente. C'est intelligent un enfant, hein? Ils savent comment faire assez pitié pour obtenir ce qu'ils veulent dans ta faiblesse. Je sais, j'en ai 4. Ils savent comment s'y prendre pour avoir ce qu'ils veulent. Crée-moi. C'est pas nos parents qui nous ont montré ces choses-là. Moi, en tout cas, mes parents, ils m'ont pas enseigné ça. C'était naturel dans la chair. Okay? Ça habite à cause du péché. Jacques veut nous dire le danger. Le fait de se plaindre à quelqu'un d'autre, de quelque chose ou de quelqu'un, va faire automatiquement pécher la personne en face de toi parce qu'elle va prendre parti tout de suite, sans savoir la cause, puis elle va pécher. On n'est pas des juges. Le Seigneur connaît nos cœurs. Si on doit partager quelque chose avec un ami ou un proche, que tout se fasse sans plainte et sans jugement. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent apprendre à vivre. C'est bien de partager des besoins, pas en se plaignant, puis pas en jugeant. Car seul le Seigneur y est digne de rendre un juste jugement. Attention de ne pas confondre un doux partage, OK, avec quelqu'un, un frère, qui se confie dans sa douleur. Ça, c'est correct. C'est pas une plainte, ça, là. Ça, c'est partager quelque chose. La plainte, c'est le comédien, là, quand il est en avant de tout le monde, là, puis il fait exprès. Là. Ça, c'est pas correct. Il ne faut pas se plaindre. On a devant nous, dans notre cœur, pour ses enfants, puis ceux qui ne sont pas ses enfants, ils ont encore une grâce aussi d'avoir la vie pour rencontrer le Seigneur. On a une grâce merveilleuse d'avoir la vie, mais il faut le démontrer à Dieu qu'on est heureux de l'avoir, la vie. Mais ce n'est pas en se plaignant qu'on fait ça. Il
faut être prudent. Nos petites bébites, à l'intérieur, ils peuvent devenir très dangereuses. Si on les nourrit, ils peuvent grandir, ils peuvent faire des grands ravages, puis ils peuvent nous conduire à notre propre ruine. Il faut être imitateur de Jésus. Recevons sans rien dire et sans se plaindre toutes sortes de reproches ou d'oppressions en les remettant au Seigneur. C'est comme ça qu'on va vivre comme des enfants de Dieu dignes de la repentance. Puis la troisième exhortation, c'est à la fermeté. Pourquoi c'est important d'être ferme? La fermeté est une magnifique exhortation, comme marcher sur un chemin ferme, sûr, qui produit la paix. Nos mots, toute notre être, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, va procurer un sentiment de paix aux autres si on est des vrais ambassadeurs pour Christ, si on est des vrais chrétiens. Lorsque Jacques il dit que votre oui soit oui, votre non soit non, il est en train clairement de définir que la zone de brouillard, là, c'est un endroit où tu ne veux pas être. Tu veux être clair. Tu ne veux pas qu'il y ait de zone grise. La parole de Dieu, elle est claire, vraie, ferme sur le péché, la condition de l'homme et son état sans fin. En tant que né de nouveau dans la famille de Dieu, notre discours doit être ferme et clair. Pour les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, il n'y en a pas de zone grise. Si nous prêchons la repentance, le pardon des péchés, mais qu'on n'a rien laissé de nos choses, de mauvaises habitudes, c'est qu'on ne suit pas vraiment Jésus. On fait juste le dire. On n'est pas ferme dans notre foi quand on est comme ça. Là, il faut que je vous donne un bel petit exemple. Là, il faut que je vous fasse rire un petit peu. C'est de valeur que M. Godin n'est pas là, parce que là, ça aurait ri en petit bébite. Si quelqu'un se dit à être converti, OK? Puis qu'il y avait un Honda, un auto, OK? Qu'il y avait un auto Honda. Ou un Toyota, OK? Puis qu'il est passé à un bon Chevrolet, OK? Moi, vous le savez, je suis vendu Chevrolet. Hein? Quand tu le vois passer, tu le vois heureux dans son Chevrolet. Hein? Mais s'il est toujours dans son Toyota, puis qu'il fait dire « Ah, je vais le changer pour un GM, là, je vais le changer pour un Chev, là, puis qu'il le fait pas. » C'est quoi tu fais? Tu doutes de lui? Tu dis « Ben, coudonc, ça fait 2 mois qu'il dit qu'il va changer son Toyota, qu'il va s'acheter un Chev, puis il est encore dans son Toyota. Est-ce qu'il a changé? » Il n'a pas changé. Il dit que les chèvres sont bons, que c'est des bons chars, qu'ils sont beaux, il y a le bain, puis... Colin, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, puis il est toujours dans son Toyota. Est-ce qu'il est converti au Chevrolet? Non, il est encore dans son Toyota. Ma conversion, notre conversion, elle doit être claire, notre marche, elle doit se voir. Si je dis que je me promène en Chevrolet, bien, le monde doit me voir dans un Chevrolet. Pas dans un autre. Bon, ça peut être l'inverse, là. Si tu as dit que tu voulais passer de Chevrolet à Honda, c'est correct aussi. C'est pas grave, ça. C'est un exemple pour vous montrer qu'est-ce qu'on dit, c'est-tu ce qu'on vit. La conversion doit être claire. Pour bien paraître, non pour avoir de la gloire, mais pour être un bon témoignage pour les autres, pour Dieu dans le monde. On ne dit pas à être né de nouveau, converti, à être repenti, à avoir demandé pardon pour nos péchés, si on n'a rien changé puis on veut rien changer. La fermeté de notre foi, de notre conviction doit être claire. Le monde va voir et doit voir clairement que nos paroles suivent nos actions toute notre vie jusqu'au jour où le Seigneur va venir nous chercher. Puis pour être capable d'être ferme, il faut être né de nouveau. Il faut avoir reçu le Seigneur dans notre cœur. Jacques poursuit son discours en mettant beaucoup d'emphase sur la prière, parce que si on irait lire le restant du chapitre, il parle beaucoup de la prière. Juste un petit parenthèse. Lorsqu'il dit la prière fervente, il dit-tu la prière molle? Il dit la prière fervente du juste a une petite efficacité, une grande efficacité. Elle est vraie pour celui qui est patient devant son Dieu ferme.
Voyez-vous comment notre Seigneur, on va essayer de finir ça, là, il est déjà l'heure. Voyez-vous comment notre Seigneur Jésus, il est clair et ferme envers nous? Il n'y en a pas de zone grise. Il n'y en a pas de plancher mou avec le Seigneur. On est encouragé à vivre, à être patient dans un monde impatient. On est encouragé à être ferme et droit dans un monde mou et tout croche. Tout cela avec un amour sincère et actif en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire, actif en permanence? Ça veut dire que tu n'aimes pas juste quand ça te tente, puis tu n'es pas chrétien juste quand ça te tente, quand ça te fait plaisir. Tu es chrétien le jour où tu as reçu Jésus dans ton cœur, et c'est une vie de chaque jour. Lorsque Jacques dit « Soyez patient jusqu'à son retour », on doit courir après la patience, parce qu'elle veut s'enfuir de nous autres. La patience et la fermeté sont deux éléments importants qui doivent grandir jour après jour dans notre vie avec notre Sauveur. Dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur il dit qu'il use lui-même de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, use de patience envers nous. Imaginez comment nous, on doit user de patience envers les autres. N'oublions pas de se revêtir de cette patience-là par la grâce de Dieu. Il faut prier le Seigneur qui nous aide. C'est pas facile. Il faut se dépouiller de la chair. Il ne faut pas oublier que se plaindre, ça ne sert à rien. Puis ça fait pécher les autres. Si on veut partager quelque chose, on doit le faire en privé. Pas en faisant le comédien. Ça doit être sincère. Puis c'est de cette façon-là que la personne va recevoir, va pouvoir prier pour toi, puis l'œuvre de Dieu va s'accomplir. Pas en faisant le comédien et en se plaignant, comme on a l'habitude de le faire. Tu sais, je parle de moi aussi, là. Je ne suis pas mieux que vous autres. Là. Moi aussi, je me plains. N'oublions pas de rester ferme dans nos propos et dans notre foi. Ça doit être clair. Il ne faut pas oublier que le Seigneur il est plein de miséricorde et plein de compassion envers les autres. Il faut l'être nous aussi envers les autres. Il faut être honnête envers sa parole pour l'appliquer dans nos vies. Facile lire. Bien facile lire. Facile, facile, facile. Mais accomplir, faire qu'est-ce qu'on lit, ça, c'est une autre chose. C'est bien de souhaiter le bien pour les autres, mais est-ce qu'on le vit, ce bien-là, nous autres? Il y en a combien qui ont annoncé la parole de Dieu aux autres puis ils se sont éloignés du Seigneur? C'est pour nous aussi. Il faut faire attention à ça. On peut embarquer dans l'œuvre du Seigneur pour voir servir le Seigneur puis s'oublier nous-mêmes. Faut nous autres aussi, hein? Faut être clair devant Dieu. Il ne faut pas juste servir le Seigneur. Il faut prier que Dieu nous aide à grandir dans cette fermeté-là, dans ce chemin ferme-là. J'aimerais vous lire les versets 19 et 20 dans Jacques. Il dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que quelqu'un l'y ramène, regardez ce qu'il dit au verset 20. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera un âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est puissant, hein? C'est ferme. C'est ferme ce que Jacques dit. Pour amener quelqu'un sur la bonne voie, il faut être ferme, il faut être clair. Nos prières doivent être fermes et claires. J'aimerais vous encourager en terminant en vous disant que la nouvelle nature, pour ceux qui l'ont reçue ou pour ceux qui vont la recevoir, c'est une grâce de Dieu qui se vit chaque jour. C'est pas fini quand tu l'as reçu, le jour que tu l'as reçu, puis c'est fini, c'est enterré. À la minute que tu le reçois, c'est vivant maintenant et pour l'éternité. Je vous encourage à mettre en pratique votre fermeté, votre patience et vous dépouiller de cette œuvre-là de la chair qui est la plainte. Ça fait partie de nous tous, ça fait partie de moi. Mais Dieu nous utilise pour amener d'autres âmes à lui. Mais on peut détruire son œuvre quand on agit de la chair. C'est fini. Ça a l'air que c'est fini. Donc,
À gloire, à Jésus soit la gloire et que Dieu puisse continuer de nous transformer chaque jour et de transformer des êtres humains pour que la paix et la joie continuent d'être présents jusqu'à son retour. C'est comme ça que j'aimerais vous encourager avec le message de Jacques, de ferme et patient. Donc, j'inviterai l'équipe de louange pour terminer. Écoutez bien Jean-Pierre, il va y avoir quelques